Info Égalité. Mars 2024. Faux comme Orange. Égalité des genres au travail, statistiques alarmantes et appel à l'action. Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, est l'occasion de réaffirmer notre demande d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Malgré les efforts déployés, le rapport du Haut Conseil à l'égalité met en lumière un risque de recul des droits des femmes. Il est crucial de rappeler que l'égalité entre les genres est un principe constitutionnel fondamental qui doit se traduire dans la réalité quotidienne et professionnelle. En cas d'absence de texte ministériel en 2023, EFOCOM a validé, au sein de l'accord, une garantie d'engagement de la direction de l'application du dispositif JIPA, garantie individuelle de pouvoir d'achat, pour les fonctionnaires. Malheureusement, les chiffres montrent que les progrès sont encore insuffisants. En 2024, l'écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est encore de 24% dans le secteur privé et de 14% dans les fonctions publiques. Malgré un taux de diplomation supérieur à celui des hommes, les femmes demeurent sous-représentées dans les postes de cadre, ne comptant que pour 39% dans le secteur privé et 43% dans la fonction publique de catégorie A et plus. Le poids de la parentalité pèse également lourdement sur les femmes, qui représentent 80% des emplois à temps partiel et 95% des congés parentaux. Cette situation contribue à accentuer les inégalités salariales, avec des pensions de retraite inférieures en moyenne de 40% à celles des hommes pour les retraités. En matière de violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail, les chiffres sont alarmants. 30% des salariés ont déjà été harcelés ou agressés sexuellement sur leur lieu de travail, et 70% de ces victimes de violences au travail n'ont jamais osé en parler à leur employeur. Pour promouvoir l'égalité réelle, des actions concrètes sont nécessaires. Il est crucial d'imposer une transparence totale sur les salaires et les carrières, ainsi que des sanctions pour les entreprises qui pratiquent la discrimination. Il est également essentiel de revaloriser les métiers féminins et de garantir un salaire égal pour un travail de valeur égale. Les négociations sur les classifications et les grilles indiciaires doivent être ouvertes rapidement pour reconnaître et valoriser les compétences des métiers à prédominance féminine. De plus, des mesures doivent être prises pour favoriser le partage équitable des responsabilités parentales, notamment en améliorant les dispositifs de congé parental et en investissant massivement dans les services publics de garde d'enfants. Il est également impératif de lutter activement contre les violences sexistes et sexuelles au travail en renforçant la législation et en mettant en place des mécanismes efficaces de protection des victimes. EFOCOM revendique que l'égalité professionnelle soit une priorité pour Orange dès l'embauche, alternants, CDD, CDI, CDI. Un égal accès à l'emploi notamment sur les métiers techniques et liés à l'innovation, qui restent peu féminisés, que ce soit par des recrutements internes ou externes. Le comblement des écarts de salaire persistants entre les femmes et les hommes. Le principe d'un « salaire égal pour un travail de valeur égale » doit être une réalité. La prise en charge par l'entreprise de la surcotisation retraite des temps partiels. L'égalité au niveau de la reconnaissance et des promotions. Une structure de l'emploi à Orange qui donne une juste place aux femmes à tous les niveaux de l'entreprise. Le combat contre tous les préjugés notamment ceux liés à la parentalité autant pour les mères que pour les pères. Une meilleure prise en charge des cas de harcèlement, de violences sexistes et sexuelles et exige une réelle protection des victimes, l'amélioration des conditions de travail et l'articulation des temps de vie en respectant l'équilibre vie privée ou vie professionnelle. EFOCOM réaffirme sa détermination à mettre un terme aux inégalités professionnelles et salariales au sein d'Orange.